Christine de l'amour en soi. On se retrouve ce soir pour un nouveau tirage concernant les messages de vos défunts. Je sais que vous êtes généralement très demandeurs de ce genre de messages puisque c'est pas facile de leur parler pour certains, de les entendre. Donc à travers ces tirages, cela vous permet d'avoir des petits messages. Voilà, je vous ai mis des petites décorations. J'espère que ça vous plaira. Alors, je vous invite à vous concentrer, à faire une petite méditation s'il le faut, à vous mettre en condition et à penser à un de vos défunts. Pensez à son prénom et pensez à cette personne profondément afin qu'elle vous donne les réponses que vous attendez. Alors, pour ce faire, vous allez choisir soit entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. En complément, pour chacun des tirages, je vous sortirai un message de l'archange angélique, de l'oracle angélique, où vous aurez en plus un message complémentaire de votre ange gardien ou d'un archange qui veille sur vous et qui a sûrement un message complémentaire à vous faire passer. Voilà, donc allez-y, je vous laisse quelques instants pour vous concentrer et pour penser à la personne que vous désirez et on se retrouve tout de suite pour la réponse. Bon, si vous avez choisi, si vous n'avez pas encore choisi, vous pouvez mettre sur pause, évidemment. Donc, on va commencer tout de suite par le message de la carte numéro 1, donc qui est tout à gauche. Et je vais vous lire le message que la personne auquel vous avez pensé vous adresse. Alors, cette personne vous dit, eh bien, qu'elle est heureuse que vous preniez contact avec elle, parce qu'elle attendait depuis longtemps de pouvoir communiquer avec vous. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Voilà, donc cette personne vous dit que elle est contente que vous preniez enfin contact avec elle, qu'elle attendait ça avec impatience depuis longtemps. Et que vous ne faites pas assez attention aux signes que vous avez autour de vous, que vous devez y prêter plus attention à certaines synchronicités, peut-être une chanson qui passe à la radio quand vous pensez à cette personne. Voilà, évidemment, ça peut être des gestes tout simples, des petites choses comme ça, toutes simples, auxquelles vous ne prêtez pas forcément attention, mais qui du coup sont des messages de votre défunt. Et écoutez, on n'a pas fait exprès, regardez, on est vraiment dans les tons de la carte, rose et vert. J'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas pu. Voilà, donc ce défunt vous dit, cette carte indique un défunt est heureux de pouvoir enfin communiquer avec vous, soit parce que vous lui avez demandé, soit parce que lui-même le désirait. Par ce message, il vient vous dire que dorénavant, il aimerait communiquer davantage avec vous. Il est disposé à utiliser ses énergies pour créer des moments uniques et magiques autour de vous. Cette personne vous confirme aussi qu'elle entend vos prières et qu'elle gravite autour de vous dans vos énergies subtiles. Enfin, elle vous demande de vous concentrer et d'observer les signes autour de vous. Un symbole, une image, une situation ou un phénomène sortant de l'ordinaire peuvent vous relier à elle. Voici quelques exemples de signes. Trouver une plume, sentir un parfum, avoir des frissons, voir une lumière vaciller, détecter une présence, observer un papillon qui tourne autour de vous. Moi, je vais vous en rajouter aussi. Ce peut être aussi un oiseau qui vient se poser pas loin de vous.
Ça peut être une chanson qui passe à la radio, que vous écoutiez ensemble, une affiche dans la rue sur laquelle est écrit en gros son prénom, ou alors, eh bien, comme on vous disait à l'instant, vous pouvez être parcouru d'un tas de frissons et vous savez que cette personne est là près de vous. Voilà, je vous tire la carte de l'ange pour savoir quel est le message que votre ange gardien veut vous dire. Alors, il s'agit de l'ange, de la tendresse. L'âme emplie de bonté et de tendresse est un joyau inestimable pour l'univers. Seras-tu aujourd'hui celui qui offrira sa tendresse bienveillante, distribue des gestes de douceur et des câlins de cœur aux êtres qui font partie de ton univers? Chaque être humain, chaque animal sur terre a un besoin vital de tendresse. Sache aussi que celui qui se ferme à la tendresse est celui qui en a le plus besoin. Le toucher et la tendresse sont les moyens les plus naturels pour apaiser les maux du corps et de l'esprit, soulager les tensions, communiquer son affection et remplir son âme d'étoiles. Sois cet ange de tendresse pour autrui ainsi que pour toi. Crée et multiplie les instants d'éternité que procure la grande puissance du geste affectueux. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une simple accolade ou d'un câlin. Tu pourras ainsi te connecter à l'âme de l'autre, ressentir l'amour profond, la consolation, l'abandon rassurant, tel l'enfant dans les bras de son parent. Voilà pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1. Alors comme vous le voyez, je ne vous le fais pas à l'intuitif, je vous lis plutôt les messages que j'ai sur la carte, même s'il y a des choses qui me viennent, je peux vous le dire, mais je préfère que vous ayez vraiment les messages tels qu'ils sont retranscrits dans les petits livrets par les auteurs. En tout cas, c'est comme ça que je le sens aujourd'hui. Pour la carte numéro 2, lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Vous savez qu'avec les livres, vous pouvez également demander des messages. Vous prenez n'importe quel livre, celui qui vous tombe sur la main. Il n'y a pas besoin que ce soit un livre spirituel, simplement un livre. Et vous allez le prendre et l'ouvrir. Vous savez, choisissez une page, vous l'ouvrez. Et avec votre main, sans regarder, vous allez choisir une phrase, un mot, quelque chose qui vous attire. Eh bien, lisez, vous verrez que généralement, ce sont des messages qu'on vous envoie, des messages qui vous sont destinés. Cette carte provient d'un défunt qui croit que grâce à certaines lectures, vous pourriez en apprendre davantage sur ce qui touche son évolution spirituelle, sur ce qui lui arrive dans l'au-delà. Il veut aussi vous suggérer de communiquer avec lui par le biais des livres. Peut-être désire-t-il vous en dire plus qu'avec cette carte, par exemple, vous transmettre des enseignements. Si l'on vous suggère une lecture plus d'une fois, de grâce, voyez-y un signe. Il arrive que les défunts passent par d'autres personnes pour faire comprendre leur message. De plus, lorsque vous lisez les enseignements que vous en retirez, peuvent aider le défunt à parfaire ses connaissances tant terrestres que spirituelles. Bonne lecture. Et pour le message de votre ange, l'ange de la grâce, pureté, bonté, gentillesse. Là aussi, on vous demande de faire preuve de bonté envers autrui, de transmettre votre gentillesse, votre amour. Je vais vous lire le message. La grâce est un cadeau gratuit et inestimable. Tu es amour, tu es bonté, tu es perfection. Tu es entier et totalement disposé à vivre et à œuvrer dans ton moment présent. Rends grâce dans la gratitude. Vois cette présence divine de la grâce et de la gentillesse chez les autres, dans leur action bienveillante,
dans leurs gestes tendres. Porte-la fièrement en ton cœur, exprime-la dans toutes tes actions, tes paroles, tes pensées et dans toutes les facettes de ta vie. Tu réussiras alors tout ce que tu accompliras. Tu seras illuminé et tu illumineras à ton tour de 1000 reflets le cœur des autres. Abandonne-toi dans les treintes du courant de la grâce et de la vie et rends grâce pour cette grande aventure de purification, de guérison et d'amour. Que tes mots soient du satin pour les cœurs, que tes gestes soient du velours pour les âmes. Un très beau message de votre ange de la grâce. Nous passons tout de suite à la 3e carte des défunts. Et votre message est: je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant, toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Cette carte vous annonce que votre défunt se porte très bien et qu'il est heureux là où il est. Il explore les nouvelles dimensions peuplant le monde parallèle. À mesure que sa conscience s'élève, il peut visiter de magnifiques endroits, de nouveaux plans qui s'ouvrent à lui, des plans de lumière, de connaissance et d'apprentissage. Si de son vivant cette personne aimait voyager, il est tout à fait normal que cette activité se poursuive dans l'au-delà. Son âme continue d'explorer de nouvelles régions. Cette carte s'applique aussi aux personnes qui ont toujours rêvé de liberté ou d'évasion et qui ne se sont jamais permis de laisser libre cours à leurs désirs. Parfois, ces êtres partagent ces voyages avec vous, à travers vos rêves. Vous recevez alors une invitation à vous joindre à eux durant la nuit. Considérez cette carte comme une carte postale provenant de l'au-delà. C'est magnifique. Faites attention à vos rêves, puisque du coup, vous risquez d'avoir des messages dans vos rêves et de voyager avec la personne que vous aimez et auquel vous venez de penser. Et pour le message de votre ange, eh bien l'ange du courage, de l'audace, de la force. Peut-être que vous manquez un petit peu de courage en ce moment. Peut-être que justement, lorsque vous pensez à cette personne disparue, vous êtes empli de nostalgie et que vous avez du mal du coup à affronter les moments de la vie. Eh bien cet ange vous demande d'être courageux. Et je vais vous lire son message. Tout au long de tes jours terrestres, il te sera demandé de relever parfois de grands défis. Il te faut considérer ces défis comme des apprentissages et de grands enseignements. Chaque événement et situation de ta vie ont pour but de te permettre de grandir et de changer tes perceptions. Tu as le choix de regarder tes défis et difficultés comme des malheurs ou plutôt comme des occasions d'apprentissage. Peu importe les événements, tu es un soleil fort et lumineux. Aussi sois courageux dans ton cheminement intérieur et le courage de te respecter, le courage d'affirmer ta vérité et ce que tes rêves les plus grands te dictent de réaliser. Ne baisse jamais les bras sur ce que tu considères sacré pour ton cheminement. Par ton courage, deviens ce phare qui éclaire la vie des autres. Permets-leur de se sentir inspirés par l'énergie de ta volonté afin qu'ils trouvent à leur tour cette force en eux. Le courage s'est allumé et éclairer toute ombre sur ton passage. Eh bien écoutez, de magnifiques messages pour vous tous, pour tous ceux qui ont choisi leur carte. J'espère que ça a répondu à vos questions, que vous avez eu les réponses que vous attendiez de vos défunts, que vous êtes rassurés aussi, car ils vont bien là-haut. Il n'y a qu'amour et bonté et bienveillance. Et même s'ils sont souvent en apprentissage, ils pensent à vous, ils sont près de vous. Faites attention aux signes qu'ils vous montreront.
ces derniers jours, ces prochains jours plutôt. Prêtez-y plus attention que d'habitude, parce que le fait d'être rentré en connexion avec eux là ce soir, eh bien vous verrez qu'ils seront plus présents pour les prochains jours. En tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, mes lumières. Je vous dis à très très bientôt. Merci de liker, de commenter et de vous abonner si cette guidance vous a plu. Pardonnez mes bafouillements. J'en ai encore eu un peu plus que d'habitude, mais je suis assez fatiguée en ce moment. J'ai quand même pris la peine de vous faire cette guidance parce que je tiens à ce que vous ayez des messages. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes lumières.